Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens avec cette petite vidéo pour vous faire un tuto. Alors on va dire un mini tuto, enfin on va bien voir. Vous savez que je ne suis pas l'experte des tutos, je ferai de mon mieux. Alors, suite à la vidéo que j'avais faite, dans laquelle je présentais toutes les créations que j'avais préparées pour le calendrier de la vente de Valérie. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai dû mettre en début d'année là. J'ai eu 2 demandes concernant ceci. Voilà. Dans cette vidéo, je présentais donc beaucoup d'embellissements que j'avais créés. Et il y a donc à un moment un petit paquet où je présente des petits sachets de thé comme ça que j'ai fait avec du papier calque pour Valérie. Donc j'ai eu 2 demandes. On m'a demandé si je pouvais éventuellement prendre le temps de faire un petit tuto. Alors comme vous le savez, même 2 demandes pour moi ça compte. Hein, voilà. Ça prouve que vous vous êtes intéressé à ce que je présentais, intéressé à ma vidéo et c'est super gentil. Alors là j'ai un petit peu de temps. J'espère aussi que mon appareil photo ne va pas couper. Je l'ai rechargé au max mais il joue des tours en ce moment. Donc voilà, alors je vais essayer de vous présenter le petit tuto. Ça va aller assez vite parce que c'est très simple. Donc voilà, j'ai d'ailleurs créé cette petite pochette, là voilà, j'essaie d'être dans le cadre. Voilà, là j'en ai créé 4, vous voyez, embellissement. Donc celui-ci est garni avec des sequins, celui-ci avec des micro-paillettes, celui-ci avec des petites fleurs sequins, et celui-ci ce sont des petites fées. Voilà, dessus j'ai collé, voilà, amitié, tendresse, petit trésor, souvenir. Voilà, j'ai fait cette pochette avec 4 petits sachets de thé embellissement. Alors, donc je vais vous présenter comment on crée ça. Alors tout d'abord, moi j'achète du papier calque comme ça. Mais bon, vous achetez celui qui vous convient. Hein. Moi je prends du 70 grammes. Il faut faire attention de ne pas le couper quand vous allez marquer les plis. Mais bon, à côté de ça, il est intéressant qu'il ne soit pas trop épais non plus. Puisqu'il faut quand même qu'au travers, on distingue les petites choses que vous mettez dedans. Voilà. Alors, donc je prends une feuille de calque, mais je vais la couper en 2, je pense que ça va être suffisant. Voilà, alors vous allez me dire, oh, comment elle la coupe? Ben oui, hop. À l'ancienne, comme on m'avait appris à l'école. Voilà. Alors, je me sers donc du massicot. Je vais essayer d'être le plus explicite possible parce que c'est pas simple. Je filme pas dans ce sens-là. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas placer mon appareil de l'autre côté. Sinon, je coupe la luminosité de la fenêtre. Enfin bref, je vais faire de mon mieux. Alors, tout d'abord, il va falloir marquer un pli. Alors, j'enlève, voilà, le curseur qui découpe. Et j'utilise moi un plioir. Mais vous avez peut-être un massicot, vous, avec un curseur qui marque les plis. Donc, il faut tout d'abord plier à 4 cm du bord de votre papier. 4 cm, on marque un pli. Il ne faut pas appuyer trop fort parce que le calque de 70 grammes, il se coupe très facilement. Ensuite, il faut marquer à 8 cm. Toujours. Voilà. Et ensuite, à 8 cm et demi, vous coupez. Voilà. Donc, vous avez une chute. Ensuite, on tourne ce papier. Donc, vous voyez, un pli à 4. Je regarde si... Oui. Un pli à 4, un pli à 4. Donc, 1 à 4, 1 à 8 et 1 à 8 et demi. À 8 et demi, on coupe. Ensuite, ce morceau de papier calque, vous le mettez à l'horizontale. À l'horizontale, vous allez marquer un pli à 7 cm. Alors, je vais enlever mon curseur qui coupe là. Hop. Voilà. Donc, vous marquez un pli à 7 cm. Toujours sans trop appuyer. Vous marquez ensuite un pli à 8 cm. Et vous marquez ensuite un pli à 9 cm. Voilà. Je regarde si ça filme toujours dans le bon champ.
Et ensuite, à partir du dernier pli, voilà. Vous regardez par transparence, hein. Vous allez à 7, le dernier pli à 7, voilà, et vous coupez pour garder 7 cm. Alors, je vais me rapprocher. Donc, à l'horizontale, vous avez marqué un pli à 7 cm, un pli à 8 cm, un pli à 9 cm, et ensuite, du dernier pli au bord, 7 cm. 7, 7. Et là, ce sont des plis de 1 cm. 7 cm, on plie. 8 cm, on plie. 9 cm, on plie. 7 cm, on coupe. Voilà. J'espère que je me suis bien expliquée. Alors, je peux vous le montrer sur ce petit schéma, éventuellement. Quand vous avez pris votre papier au tout début, comme ça, vous marquez un pli à 4. Vous marquez un pli à 4. Et là, enfin 4, à 8. Je suis bête. Vous marquez un pli à 4 cm. Ensuite, vous marquez un pli à 8 cm. Et ensuite, à 8 cm et demi, vous coupez. Voilà. Vous mettez ensuite votre feuille dans ce sens, votre feuille de calque. Vous marquez un pli à 7 cm. Vous marquez un pli à 8 cm. Et vous marquez un pli à 9 cm. Et de ce pli-là, 9 cm, vous comptez 7 et vous coupez. Voilà. J'espère que je me suis expliqué le mieux possible. Je ne recommencerai pas. De toute façon, je ne suis pas l'expert des tutos. Je fais ce que je peux. C'est tout simple. Comme je dirais, si moi j'y arrive. Voilà. Alors ensuite, vous allez vous retrouver avec ceci. Alors il va peut-être... Ah oui, non, mais là, ça ne va pas du tout, je comprends. Mon téléphone est en train de plonger. De toute façon, il ne coopère jamais. Il est même prêt à tomber. Alors, je comprends pourquoi ça ne filmait pas bien. Encore une fois, je ne referai pas. Désolée, vous allez avoir le mal de mer. C'est pas sympa. J'y suis pour rien. C'est l'appareil photo, là, qui fait n'importe quoi. Il va falloir peut-être que je trouve une façon de m'outiller autrement, parce que... Voilà, désolée, hein, pour ce petit aléa. Donc, voilà, lorsque vous avez ceci, je vais vous montrer. Nous allons plier pour faire ceci. Donc, non. Nous allons nous occuper plutôt du demi, là. Suis-je bête? Commençons par cette étape-là. Alors, je prends un papier. Voilà, moi, comment je procède. Je prends mon double face. Alors, je regarde, non, parce que là, c'est encore en train de bouger. C'est du délire. Et en même temps... Il n'est pas chargé au max, je pense, parce que ça va tôt ou tard me poser des problèmes. Bon, voilà, allez, je me réinstalle. Je fais de mon mieux. Voilà. Alors, ce petit demi-centimètre ici, je l'encolle. Bon, je le plie un peu, hein, puisque nous avions marqué le pli. Et moi, je l'encolle au double face, comme ça. Je mets du double face. Alors, bien sûr, voilà, allez hop, ça marche. Donc, dérouleur de colle double face, voilà. Comme ça déborde un peu, c'est sur la feuille blanche, c'est pas un problème. Je le plie dans ce sens. Voilà. Hop. Et je ferme mon sachet de thé comme ça. Voilà. Je me retrouve avec ceci. J'ai mis de la colle tout le long de ce demi-centimètre que j'avais plié ici. Et je rabats le côté. Donc je me retrouve avec ceci. Voilà. Ensuite, quand vous avez cela, vous avez les plis du milieu que nous avons fait. Celui à 7, celui à 8, celui à 9. Le pli du milieu, celui à 8, on le met comme ça. Ensuite, on fait un accordéon avec les deux autres. Voilà. Donc, on se retrouve ensuite avec cela. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Comme, voilà, sur ce sachet de thé, là, qui est terminé.
Et comme sur les vrais, je crois que j'en avais pris un là, et comme sur les vrais, tout simplement, les vrais sachets de thé. En voilà un avec du thé dedans. Voilà, il y a le petit pli au milieu. Donc voilà, vous avez votre petit pli ici. Et il faut remplir d'embellissement. Alors, vous utilisez ce que vous voulez. Soit des petits sequins étoiles, comme ça, voilà. Tout dépend ce que vous voulez mettre. Vous pouvez même utiliser, voilà, ce matériel-là. Hein. Les petits flacons en verre avec des paillettes. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Les toutes petites paillettes. Voilà. Bon, là, ce sont les sequins, les petites fées et là, les petites fleurs. Donc, vous remplissez les deux côtés. Quand vous avez rempli, là, alors je vais vous expliquer. Voilà. Là, donc, le haut mesure 4 cm. Donc, vous mesurez si vous voulez. Ce n'est pas non plus une obligation. Hein. Mais vous pouvez mesurer ici 2 cm, la moitié approximativement. Voilà. Quand vous avez fait votre petit repère à 2 cm, vous pliez un côté. Voilà. Et vous pliez l'autre côté pour faire comme ceci. Voilà. Comme ça, votre pli est au milieu. Voilà le sachet. Ensuite, vous prenez soit de la twine, soit de la ficelle, soit du ruban. Alors moi, je prends là un petit morceau de organza. Comme ceci. Je regarde si l'appareil ne bouge pas trop. Vous mettez un petit peu de colle, un petit peu de double face, ce que vous voulez ici. Là. Voilà. À l'intérieur de là où vous avez plié. Vous prenez votre petit morceau de ficelle, de twine, d'organza, ce que vous voulez. Vous le collez à l'intérieur comme ça. Vous rabattez vos deux côtés et vous avez votre petite ficelle qui sort, comme ceci. Voilà. Ensuite, avec une perfo, ce que vous voulez, ou cœur, ou nœud, enfin, peu importe. Vous perforez deux petites... voilà. Hop. Hop. Deux petits motifs. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'ensuite, vous utilisez l'agrafeuse. Et avec l'agrafeuse, vous allez, pour bien faire tenir ceci, voilà, mettre une petite agrafe ici. Donc, les petits motifs que vous avez perforés, vous les encollez et ils vont servir à masquer l'agrafe, tout simplement, devant. Et ensuite, voilà. L'agrafe se voit aussi derrière. Donc, hop, vous masquez. Voilà. Vous voyez, c'est très rapide à faire. Hein. Bon, là, je ne l'ai pas garni. C'était une démonstration. Je vous l'ai montré comme ça, garni. Hein. Voilà, j'ai mis les deux petits cœurs pour cacher les agrafes. Vous avez votre petit morceau de twine, de ficelle, d'organza qui pendouille. Et bon, alors vous le raccourcissez parce que là, effectivement, ça fait un peu long. Je vais vous dire à peu près si vous voulez les mesures. Il faut en garder à peu près, on va dire, 14-15 cm. Et vous faites votre petite étiquette que l'on met au bout du sachet, comme sur les vrais sachets de thé. Alors, l'étiquette, c'est pas compliqué. Je ne prends pas de mesure, je fais vraiment au hasard. Donc, je coupe un petit morceau comme ça, de papier, je le plie en deux. C'est pareil, les mesures, ça se voit à l'œil. Hein. On ne va pas les faire une immense étiquette pour un sachet comme ça. Donc voilà. Vous coupez les deux petits angles là, comme sur les vrais petits sachets de thé.
Hop, j'étais pas dans le champ, désolé. Vous vous retrouvez avec une petite étiquette comme ça. Vous prenez le bout d'organza, vous le mettez dessus et vous agrafez. Voilà, vous avez votre petit sachet de thé avec la petite étiquette au bout. Voilà. Par contre, n'oubliez pas de le garnir, bien sûr. Et votre petit sachet de thé est terminé. C'est tout simple. Après, vous pouvez le décorer. Alors moi, c'est vrai que j'ai imprimé beaucoup de petits mots comme ça. Donc, je découpe au fur et à mesure des besoins sur mes créas. Donc, voilà, ici, j'ai mis des petits mots. Et on peut coller des petites fleurs, on peut coller des papillons. Enfin, voilà. Eh bien, j'espère que ce tuto, ça a été un tuto un peu express, mais je vois que mon appareil photo se vide. Donc, au niveau batterie, je voulais dire. Donc, ce que je vais faire, je vais procéder quand même à un tirage au sort parmi donc la liste, maintenant vous avez l'habitude, de toutes les personnes qui ont participé à mon concours. Hein, et je vais faire remporter à l'une de vous cette petite pochette avec les 4 sachets embellissement, les 4 sachets de thé embellissement. Alors, j'ai pris ma petite boîte. Alors, je vais essayer de bien placer l'appareil photo. Je ne voudrais pas que ça coupe au moment du tirage au sort. Ce serait un petit peu bête. Je ressors toujours ma petite boîte qui est exactement comme je l'ai laissée la dernière fois. Je vais donc repasser sur la liste. Voilà. Filmer la liste. Ah, mon téléphone sonne. On va faire comme si on n'entendait rien. Donc, voilà. Voilà. Comme ça, vous avez vos numéros. Toutes les personnes qui sont fluotées donc, sont les personnes qui ont déjà gagné et dont le numéro n'est plus dans la petite boîte. Toutes les autres, voilà, vous vous trouvez dans la petite boîte. Voilà, vous êtes toutes là. Hein. Bon, moi, je n'ai pas plié les étiquettes. Hein. Les étiquettes sont entières. Voilà, vous êtes toutes là. Alors, je touille, je patouille. Voilà. Et je vais, hop, je ne regarde pas, je prends une étiquette, 31. Alors, la personne qui a le numéro 31, eh bien, c'est Cathy M, c'est Cathy Chou. Voilà. Donc, Cathy Chou, voilà, tu as remporté ceci, cette petite pochette d'embellissement, sachet de thé. J'espère que ça te fera plaisir et je vais te l'envoyer très rapidement. Voilà. Et si, j'ai ton adresse, hein, de toute façon. On a échangé nos vœux dernièrement. Alors, je rassure toutes les autres. Hein. Hop. Je vais flouter Cathy Chou, puisqu'elle a remporté. Hop là. Voilà. Bon, je rassure toutes les autres, je ferai d'autres tutos. Hein, et voilà, il y aura d'autres occasions de gagner. Voilà. Bon, écoute, Cathy, j'espère que voilà, ça te fera plaisir. C'est pas grand-chose, mais voilà, c'est offert avec le cœur. Voilà. Alors, j'espère que ce tuto va satisfaire les personnes qui me l'avaient demandé, et peut-être d'autres d'ailleurs. Et de toute façon, c'est pas une idée qui vient de moi, hein, je l'ai déjà dit. C'est ce tuto des petits sachets de thé. Je l'avais vu sur une chaîne, je crois que c'était une chaîne américaine, quelque chose comme ça. J'avais trouvé l'idée très sympa, voilà. Alors je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi ma vidéo.